bonsoir à chacun de vous et bienvenue à la République. Au cours de ce maintenant, gagné et plusieurs événements passés, surtout dans le pays d'Haïti. Nous entendons des bandits qui parlaient, bandits et zo, ouais. Et malheureusement, je dis là, nous ne pouvons pas gagner si nous avons une nouvelle, mais nous avons des bandits zo qui parlaient, qui font paquet de déclarations. Monsieur passé même prend la police, il passé même prend et monsieur qui n'a gang avec Lio. Bon, monsieur embrasse le christianisme, monsieur vin chrétien. On sait le quoi? Bandi a getan changé. Bandi a getan changé. Et moi-même, le matin des bandits qui parlent dans le pays d'Haïti, il fait me comprendre que ce sont des abandonnés. Ce sont des gens qui abandonnés et parce que tout simplement, ils n'ont pas joindre un moyen eux-mêmes pour survivre de l'autre façon. Donc, il y a intimidation, tout le monde qui a fait bandit qui a subi tout. Il y a intimidation qui a subi. Et par exemple, si vous vivez dans un quartier, par exemple, on dit vous vivez dans un quartier, et puis on monde paraît devant, il gagne l'argent, il gagne moyen amène, il dit il veut faire recrutement pour le mettre là. Au moment où il y a deux choix, c'est soit accepter ou bien il veut venir tuer. Il veut venir tuer. Mais si jeune ça pour diable, la réfléchi deux fois pour le t'a dit non. Et je suis certain que c'est dans condition ça que monsieur Damio rivé fait un pile petit jeune entraînant question gang ça au pays. OK? Et gen faut que société a penché sur ça tout pour nous connaître qui menace qui pendait sous tête bandit tout. Avant yo était bandit yo c'était des citoyens. Et pendant yo fin des citoyens, l'État pas prend responsabilité les puis yo vinn vulnérable. Gen menace tout qui fait contre yo avant yo vinn entrer dans gang nan. Nous par contre qui ça menace te mais finalement, yo accepté. Yo accepté. Nous pral parler aujourd'hui de la guerre là et nous allons continuer pèlerinage là. Nous allons continuer pèlerinage là sur la guerre qu'a développée entre pays la Russie et l'Ukraine. Nous allons regarder comment pour nous comprendre la position des États-Unis et dans le conflit ça et l'Union européenne, l'OTAN par exemple. Est-ce que moun sa yo vraiment y a fait un bagay là capable d'aider à en sortir de crise? Nous pral regarder là tout jodi a qui avancé qui fait dans le dossier crise pays d'Haïti, crise que pays d'Haïti a traversé depuis tantôt des mois pour ne pas dire des années. Et le n'a parlé de crise haïtienne, faut ne pas oublier mettez deux grands acteurs là-dedans. Crise haïtienne yo toujours gérée par les Nations Unies et les États-Unis. Et si m'da vle ajouter un troisième, m'da mette OEA. OK? Moun sa yo toujours là à observer crise haïtienne yo. Et ils sont de bons observateurs, mais ils n'ont pas toujours de bons acteurs qui proposent nous de meilleures solutions. À vrai dire, solution pas ta supposé sortir de yo, yo ta supposé sortir de nous comme haïtiens. Mais yo même yo toujours là, assez souvent c'est yo même qui téléguider machine politique pays. Et nous pas fait qu'un avancé dans le domaine ça du tout. Moi envie ouvrir une petite parenthèse rapidement pour voir les ma femelle. Et ça, c'est sous enquête sous la mort président Jovenel Moïse. Sous enquête qu'a fait sous la mort président. N'a songé que m'te vin là, m'te dit nous que dans une émission précédente que m'te fait yo. Nous te dit que faut que nous bail enquête la mort président Jovenel Moïse à justice avant même que nous bail président justice. Moi que te dit ça boy ici. Faut nous bail enquête la justice li avant même que nous bail président justice li. Compréhension PAM de développement ça qu'a fait dans cadre d'enquête le mot président. Voyez me vinn aujourd'hui là. Compréhension PAM, ma compréhension. C'est là me senti que nous bralé. Si nous arrivons là pas inquiéter nous. N'a dit que Kaz te dit nous ça dans la République. Ma compréhension. L'impossible. Dans jour k'ap vini là yo, peuple haïtien. N'a gagné des moun que te arrêté dans la mort président qui pral libérer. Tendez bien samedi a? Par contre qui est sur non? Moins senti
Parce que, bon m'expliquer nos bagailles. Pour me dire exactement qui ça fait m'a dit, ça m'a dit là. En pile nan nous, capitaine Demla, nous te mettez espoir nous sous Rudolph Jar, nous te mettez espoir nous sous Palacios, le yo arrêté yo, nous te mettez espoir nous tout sous, qui a encore été arrêté? John Joel Joseph. Et nous rete Sami Andal, que yo pour comprendre. Nous rete Félix Joseph Badjo. C'est moun sa yo nous te connaît comme Major Jean que nous yo cité dans cadre enquête qu'a mené sous le mot président. Nous connaissons qui ça m'observer et chers amis. Et là c'est opinion personnelle pas dans la République. Il pas engagé reste moun qui dans l'équipe la République là. Toujours dit non ça le m'a parlé. Moi toujours fait référence à tête pam à ça que moi-même moi observé. L'amour président Jovenel Moïse sont l'amour qui sensible. Le président Jovenel Moïse mourit. Moi fait 11 semaines m'a réfléchi sur toute cas de figure possible qui apparaît après la mort monsieur pour le jeune justice. Et me rendre moi compte que acteur clé était important. Non cap cité moun que yo dit que suspect dans la mort, tout ça était important pour moi. Même venir réaliser que président mourit, non cité yo, peut-être c'est pas non ça que population t'a attendre, mais de toute façon il y a des noms qui cités. Le yo annoncé que yo arrêté quelques gros potentats. Tant que yo arrêté Jar, tant que yo arrêté Rudolph Jar, ouais, que n'a regardé là, yo arrêté Mario Antonio Palacios. Arrestation ça yo, pour moi-même, c'était déjà la conclusion de l'enquête, presque. Parce que automatiquement que monsieur ça a parlé, eh bien, c'est comme si m'dadou, c'est ça yo dit, c'est lui-même qui va le guider FBI dans le cas d'enquête là, que a mené. Eh bien, moi-même, leur finalité, monsieur Sayo, nous rendons compte que, il y a quelques noms moun nous t'attendons que tu as cité, nous pas attendre nos moun Sayo. Nous pas attendre que Palacios dit rien sous moun que tu arrêté avant yo. Nous pas attendre Rudolph Dia dit rien sous moun que tu arrêté avant yo. Comment ça veut dire? Ça veut dire que, dans le cas d'arrestation que tu as fait yo, l'impossible que, il doit gagner des arrestations qui sont des fausses arrestations. Il y a des arrestations que nous t'attendons que tu as fait, eh bien, arrestation ça yo, en pile nan yo, yo pral vinn conclure que c'est fausse arrestation que yo te. Y a bon ça oui. Parce que, à combien de niveau pour nous comprendre enquête qu'a mené sous le mot président, pour me conclure rapidement sur parti ça. Gen moun yo arrêté, c'est des suspects. Qui peut-être tap jouer un rôle sans que pas connaisse ce rôle ça ou tap jouer mais moun ça pas gagner pour aller en mort. Ou kon non bagay yo faut participer là-dedans. Ou à poser action. Mais action à poser, c'est des actions pour ou même, ou connaît. C'est seulement ça va faire, c'est li ou gérer. Mais pour moun qui faut faire action ça, yo gen un côté yo braler avec ça y a faut faire. Dans cadre de mon président gen moun c'est rôle ça t'a joué. Pas étonné non, m'ban ça comme un petit bémol. Gen non nous pral tande qui pral citer dans jour qui venir là yo, possiblement, m'gen doit wrong, m'gen doit pas correct ça m'a dit. Mais pas étonné non. Si nous t'avons que gain de moun yo vinn di nous qui pas coupable dans le mot président que yo pas libérer. Ça c'est observation personnelle moi. Me senti que FBI ka mené nous là. Me senti que yo ka mené nous dans kafou ça. Rete tan et pour nous pas trop saisi si ça arrive. Maintenant, PM Ariel Henry mandé CARICOM et dans cadre 33e session et sommet qu'a fait chef d'état et chef gouvernement yo. Monsieur mandé CARICOM pour CARICOM venir d'elle dans le pays d'Haïti pour le mettre haïtien au chita ensemble pour nous parler. Est-ce que nous comprenons à quel niveau nous arrivons? Nous à côté de descendre très bas. Monsieur mandé CARICOM venir d'elle parce que il pas qu'à mettre haïtien au chita. Haïtien pas vle parler avec elle. Eh bien Ariel Henry admet que Wall Salvin joue là que pas qu'à jouer. Eh bien tout simplement appel ça que Ariel Henry fait à CARICOM pour venir porter soutien bali à gouvernement là pour aider le méta haïtien chita ensemble pour faire débat, il prouve tout simplement que Ariel Henry n'a pas la capacité de jouer ce rôle de rassembleur que le te pour mettre pays à que le café. Tu pas capable. Tu pas capable de faire ça. Donc est-ce que CARICOM répond monsieur? Nous pas contre qui ça CARICOM va dire monsieur.
mais tout simplement la demande a été faite. N'a bien pour nous font parler toujours de crise qui a traversé le pays Mali. Et crise ça, nous connaissons crise que la France joue un gros rôle là-dedans. D'accord? La France joue un gros rôle dans la crise malienne. Et il faut nous regarder là pour nous voir qui ça, situation ça est l'autre bois en Afrique et comment le monde ouais crise ça. Je dis, nous allons débattre tout ça dans l'émission. Et la guerre en Ukraine, nous pas jamais bouquer parler de guerre ça parce que jusqu'à présent, il y a nous pas clair. Il y a nous pas clair jusqu'à présent. Il y a nous c'est forcé comprendre, mais nous pas comprendre rien vraiment. Est-ce que Vladimir Poutine va sortir gagnant dans cette bataille, dans ce combat militaire? Nous pas connaissons. Est-ce que les Américains ont bien joué? Il faut me dire un bagage qui est important. Pas gain en action, nous voyons que Volodymyr Zelensky a fait là comme action dans le cadre de guerre ça, qui c'est action personnelle pays monsieur. Toute action Volodymyr Zelensky a posé dans le cadre de la guerre ça, président de pays Ukraine qu'il est, toute action monsieur c'est action qui a été guidée par l'Occident. Ça clair. Bon moi répéter samedi là. Toute action nous que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a posé dans le cadre de négociation avec Vladimir Poutine dans le cadre de la guerre ça, eh bien c'est des actions qui téléguidées par l'Occident, particulièrement le major-général de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. OK. Et moi, je conclue pour me dire que il y a deux grandes puissances dans le monde là. Il y a deux grandes puissances dans le monde là. Pas gain trois. Il y a la Russie et les autres. Parce que si nous regardons les configurations, l'OTAN, et nous comprenons ça facilement, c'est comme si nous avons tout grand pays dans le monde là, à l'exception de la Chine, ils mettent tête ensemble pour mettre contre un seul pays, qui c'est là aussi. Comment comprendre cela? Si c'était les États-Unis qui étaient dans place Poutine, comment il a réagi aujourd'hui? Est-ce que le t'a pris chita gardé ou bien il a fait la guerre? Autant de questions pour nous poser et pour nous capables de faire imagination nous travail et pour nous comprendre la situation qu'a développée sur la scène internationale avec cette guerre qui lui-même là nous gagnons Neto qui a joué coup de 4 pali. Nous gagnons deux présidents yo, qui assez souvent mettent ensemble, yo chita yo parler, yo pour un petit calme, yo parler, mais qui s'est sorti dans toute dernière rencontre que yo fait. Donc c'était jeudi dernier, eh bien rencontre ça a été chita uniquement sur des questions humanitaires. Pour qu'on gagne rien qui dit sous question cesser le feu. Est-ce que Vladimir Poutine a continué à bombarder l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine a tiré la révérence pour le bail Vladimir Poutine seulement et puis pour la guerre finie? Nous pas gain détail ça jusqu'à date. Pays fissuré, la Russie a souffert dans Bopal, l'Ukraine a souffert dans Bopali, en pile sanctions internationales sous pays la Russie, Visa, Mastercard pour sanctionner la Russie et pas gain transaction monétaire qu'a fait avec le reste du monde avec la Russie, à part la Chine, qui ça l'avenir réservé pour pays la Russie. Tout ça nous va regarder pour nous voir comment Vladimir Poutine l'a fini dans la situation ça qui c'est la guerre ça que le déclaré avec pays l'Ukraine. Comment peuple russe là lui-même li ouais la Russie? Comment peuple russe là li ouais pays là dans moment ça? Comment russe yo ouais Vladimir Poutine? Est-ce que peuple a campé avec Vladimir Poutine dans la guerre ça? Ou bien est-ce que Vladimir Poutine a abandonné à lui-même? Autant de questions que nous allons regarder. Et parce que moi-même m'observe que Russie continue à fonctionner. Russie continue à marcher dans la rue, il y a posé, tranquille. Tandis que le reste du monde, ouais, là aussi, comme un pays, comme si a mal fonctionné. Est-ce que moun a souffert vraiment dans le pays là aussi avec sanctions ça yo? À quel niveau sanctions ça yo que yo bay là rive sous citoyens russes? Autant de questions pour nous poser, je dis que nous allons regarder dans la République. Militaire yo, est-ce que c'est égaré yo? Est-ce que militaire yo ka désobéir à Poutine si chef yo dit yo dans la guerre? Yo pas ka désobéir? Mais nous connaissons militaires russes tout yo même, c'est des gens qui sont intéressés à la gloire de ce pays. À la gloire de ce pays. Donc, leur yo aller dans la guerre là, yo connaissent c'est pas une guerre facile pour eux, mais son guerre yo pral le faire pour la gloire de la Russie.
pour la gloire de là aussi, pour restaurer l'image de ce pays à travers le monde. Et c'est ça pour nous comprendre, parce que Vladimir Poutine lui-même, monsieur gain longue vue li nan men, monsieur a regardé comportement peuple d'abord, l'a regardé comment les acteurs de l'Ouest y a positionné par rapport à appartenance dans l'Union européenne. Vladimir Poutine nan longue vue nan men lan tout, monsieur a regardé pour lui qui Jean l'OTAN l'a positionné par rapport à ça là aussi mandé déjà. Et nous gain Ukraine lui-même enfin pour diable qui campé et captain il prend des dictées dans les États-Unis, dans l'OTAN, dans l'Union européenne, particulièrement les pays de l'Ouest, de l'Europe, pour le connaître comment pour le jouer coup de 4 par rapport à la négociation qu'il a fait avec Vladimir Poutine. Autant de sujets qui intéressent nous pour nous regarder. Joe Biden, est-ce que tête monsieur posé? Est-ce que Joe Biden comprend dans qui jouait que le monde entre là? Une guerre nucléaire qui menaçait l'humanité? Joe Biden doit réfléchir pile pour connaître comment il a posé pion par rapport à là aussi. Autant de sujets qui intéressent nous aujourd'hui là pour nous regarder, et parce que l'autre dit, quel que soit l'autre pays qui est dans la zone et Europe là, nous qui nous goumé avec là aussi, pas inquiétez nous. C'est la guerre entre deux pays que lié. Entre là aussi et les États-Unis. Pas de mentir dans ça. Pas de mentir dans ça. Et ça fait nous que médias occidentaux yo débordé, y a et fait l'humanité ouais pays où là on l'autre gens, mais c'est parce que tout simplement son guerre qu'a fait entre les États-Unis et la Russie. Aussi simple. Oui. Les États-Unis pas fait guerre là de manière matérielle pour la rentrer, mettre pieds soldats pour la goumer, mais ce sont les idéologies de l'Occident qui a passé à travers le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui lui-même dans toute négociation là avec Poutine, c'est ça que va le proposer. C'est ça Occident dit pour la dit Poutine, il va le dire. C'est comme ça pour nous comprendre. Et c'est comme ça, là nous fin comprendre n'a connaît effectivement pour qui ça Vladimir Poutine l'a posé telle action de telle ou telle manière. Là nous fin analyser tout aspect ça yo, et bien n'a tiré la conclusion, est-ce que Vladimir Poutine comprend dans qui jouet li entre ya? Est-ce que l'a ka sorti pour contre li? Si l'a sorti comment, qui le? Autant de questions que n'a pas le gain pour nous répondre dans la République jodia. Bon, moi, saluer là, et m'a profité aujourd'hui là pour me saluer de 3 amis auditeurs, et qui toujours suivent nous. Et m'a salué Wisner Norabé. Wisner Norabé. Et si nous besoin faire cheveux nous à côté monsieur. Et c'est monsieur qui gère la République. C'est monsieur qui gère la République. Nous fiers de monsieur. Wisner nous saluer. Et go auditeur, émission 1. Et nous saluer et Samantha David. Samantha David. Et ses amis Sayo qui fait des commentaires avec nous, nous apprécions ça en pile. Et nous salué et Marie-Mercedes Pierre. Marie-Mercedes Pierre qui sont abonnés à la chaîne là. Lui-même, lui fait et ti remarque avec nous tout. Nous dit tout le monde merci. Et nous salué Prévi Désir, un ami qui toujours voit petit feedback ban nous après émission. Nous apprécions ça. Nous saluons avec un peu de respect. Nous saluons Romuald Goma. Ouais, et qui c'est un auditeur émission La République. Et nous saluons Kerlange Chevelon. Kerlange Chevelon, c'est mon pas nous. Nous saluons vraiment avec un pile respect et modestie. Et m'a salué Daniel Choute et Ernider Chevelon. Ernider Chevelon. Et vous petit message pour La République tout. Nous saluons Ernider, merci beaucoup. Et pour petit feedback yo dans l'émission 1, nous saluons Augusto Ogando. Augusto Ogando, qui c'est un auditeur nous, qui écrit nous dit merci. Nous saluons Junel Joseph. Junel Joseph, mais vraiment, et Danny Boz. En pile moun qui écrit La République. Richard Fenelon, bonsoir. Nous saluons nous. Et vraiment, Benito Joseph, Dieuson Casimir, tous les amis ça yo, nous saluons et à la ronde Baden, nous disons merci. Nous disons merci pour tout le support que nous avons bail à l'émission La République. Continuez vos amis venir abonner à la chaîne là et nous sommes très contents qu'on ait que famille là nous contribuer pour nous faire famille grandir. Nous propose là, nous tourner tout de suite et au retour, on va parler la guerre, on va parler Haïti, on va parler CARICOM, on va parler l'économie mondiale et on va parler surtout la paix dans le monde. La pause, on revient tout de suite
pour la suite de l'émission. Nous vraiment gagnons pile bagaille que nous allons parler aujourd'hui là. Présents sont importants. Kembela, Naptonner. Bienvenue à La République. Un espace de discussion constructive dont la mission est de frayer un chemin pour la fragile démocratie haïtienne. Débat, localisation, interviews et solutions fonctionnelles, ateliers de travail. Tels sont entre autres les segments proposés à l'étude de la problématique caribéenne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Kaz Janouel. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. La République content rentrer la caille aujourd'hui à nouveau. Et ne serait-ce pour nous venir continuer parler avec vous sur débat qui gagne sur la scène internationale et qui dominé essentiellement par la guerre et qui a développé en Europe particulièrement et qui impliquait la Russie et puis pays Ukraine là-dedans. Et nous connaissons ces haïtiens et là nous pas toujours bon que ça. Toujours gagner problème nous connecter toujours gagner dans le pays d'Haïti. Pour pas dire vinn plus. Et nous a continuer fournir regarder pour nous est-ce que gen pion cap posé au niveau local chez nous en Haïti pour améliorer situation peuple ça. Et il est difficile pour nous faire une évaluation qui allait dans le sens positif parce que et nous garder télévision, nous les journaux, nous comportement acteurs, rien pas changé. Donc avec toute observation ça lui permet nous pour nous dire que pas gain avancé qui fait sur la crise haïtienne, dans la crise haïtienne particulièrement, et nous connaissons qui a vraiment traversé un mauvais moment comme pays depuis après, même avant la mort du président Jovenel Moïse. Et nous connaissons que le Conseil de sécurité des Nations Unies t'est penché et dans le mois qui t'est passé là sur problème d'Haïti, problème pays d'Haïti. Qui ça que t'es sorti? Ne serait-ce que rapport qui te bail que madame Lalim te bail et à secrétaire général des Nations Unies côté que te informé organisa de avancement qui fait et dans crise haïtienne là. Ils ont avancé que madame nan te décrit par rapport à et 7 février qui t'est passé le fait que pas de gain soulèvement dans le pays il considérer ça comme un progrès. Comme un progrès. Et il était constaté que gang yo a augmenté dans le pays et que le gouvernement que yo même y a supporté qui c'est Ariel Henry qui a dirigé li nous pas ouais qui soutient que Nations Unies a bail pour résoudre le problème ça dans le pays. Qu'en est-il des États-Unis? Yoshita y a regardé maintenant yo trois chargés pour la cause haïtienne. Et moun yo a occupé de questions guerre la Russie qu'on y a là. Dossier Haïti a pas tellement préoccupé moun yo encore. D'accord? Il pas tellement préoccupé. Nous pas regarder tout ça yo et sous panel là que moi aujourd'hui nous gagnons l'économiste Ernst Julien comme d'habitude. Nous gagnons le professeur Monel Casimir et ensuite nous gagnons notre éditorialiste. Nous songez Mr. B. Mr. B te qu'on produit un pile éditorial pour la République parce que c'est éditorialiste équipe là. Je dis monsieur choisi là en présentiel. Ouais. Et monsieur choisi là et côté que nous pourrons débattre ensemble et sujet qui gagne actualité au niveau local et international. Économiste Jules Saint, bonsoir, bienvenue et nous contents gagnons encore aujourd'hui à économiste. Comment nous est? Bonsoir Kaz, bonsoir professeur Monel, bonsoir Mr. B. Et c'est toujours avec un plaisir pour nous répondre présent dans le rendez-vous hebdomadaire ça, pour nous venir commenter, analyser, réfléchir sur tout ça qui a un rapport avec le pays. Récemment, nous commençons, j'étais un coup d'œil sur l'international là. Et nous espérons nous passer une bonne émission. C'est un plaisir pour nous avec nous. C'est un plaisir. Et comment joues-tu économiste? Bon, joue très bien, tout simplement. Et nous obligés à garder ce qui passé dans l'international là. Et bien que nous-mêmes,
pas gain pi mal bon côté par nous, mais ça pas empêcher que nous gain inquiétude parce que avec système globalisation, un monde là pas lié et ça veut dire ça qui a affecté le monde qui passe bien loin, il a affecté ou même et quelque part distance ou passer. Hein. Tout ça est important qui fait que nous obligés de sentir nous et une inquiétude, mais c'est naturel comme humain. C'est naturel. Prof Mounel avec nous et nous connaissons professeur nous. Professeur Mounel Casimir et monsieur Pajam Pala. Prof, bonsoir, comment nous est, prof? Eh bonsoir, Kaz, bonsour, Économie Jules Saint, bonsoir, Mr. B, c'est comme ça. Donc, je salue tout le panel là, et puis tout le monde aussi qui a écouté la République, parce que rôle par nous-mêmes, c'est apporter un minimum de lumière sur ça qui a passé dans le monde et les conséquences que a gagné pour ce pays d'Haïti. Donc, le monde, c'est un monde interconnecté lié. En tant que monde interconnecté, tout ça qui passe pour gagner quand même des retombées et quel que soit côté. Par exemple, et avant-guerre là, dès qu'on a acheté litre gaz en France, par exemple, et à 1,87 €. Mais je dis à le passer à 2,28 €. Est-ce que ça veut dire là, donc ça veut dire que déjà, ou commencer ouais qui panique, qui gagne sous marché. C'est une question. Hein? Donc ça veut dire que tout le monde concerné, parce que Haïti lui-même, il pas produit, modèle faible, et puis gaz a monté. Ou on a qui des autres, nous aller là, et tout produit qui aux alentours aussi, pour augmenter, ça veut dire malgré toutes les façons de gagner dans le pays d'Haïti, déjà là, nous avons conséquences à venir et puis nous-mêmes, ceux qui intéressés, nous, c'est un porte de sortie, comment nous analyser, comment nous voyons, et puis si les autorités veulent tendre, il y a une décision qui s'impose. Il y a une décision qui s'impose, et nous allons regarder tout ça, la prof. Et bon, moi, je salue Mr. B. Mr. B, c'est affaire pas nous, et nous parlons de monsieur quelques jours, et monsieur là. Mr. B, comment nous est? Kaz, bonsoir, merci pour l'invitation. Hein. Tout bagage en forme beaucoup de panneaux. Saluer ou même particulièrement et professeur Monel pour cette équipe là. Et puis Andrew Saint. Oui. Économiste équipe là tout. C'est tout un plaisir avec nous après-midi en présentiel et ça fait longtemps qu'on va venir dans la République. Oui. Mais c'est un souhait de toujours et que m'espérer matérialiser plus souvent. Franchement, et pour analyser l'après-midi, on a l'équivalent bien chargé d'après ça que nous remarquons dans la qualité mondiale là, et particulièrement la caille en Haïti. Parce que moi, je suis bien content de l'après-midi. Très bien. Bon, et Mr. B, moi-même, je voulais commencer avec vous. Je voulais commencer avec vous là parce que gagner plusieurs réflexions que vous-même ou toujours nourri dans l'éditorial qu'on a écrit pour nous, pour la République. Et si il y a un moment que nous avons vraiment besoin d'entendre l'éditorial, ça c'est le moment qu'on y a là. Et parce que, non sérieusement, parce que nous gagnons une situation au niveau international qui a développé, qui a un impact direct sur le reste du monde, et particulièrement sur Haïti, comme pays, nous, et qui parle pour payer ça, qui approche pas où par rapport à développement de guerre, ça, et Mr. B, et qui a développé dans tout pays là aussi, entre pays là aussi et pays Ukraine, qui approche pas compréhension. Il me commencer par dire que, et de façon très satirique, que nous manquons prendre l'autre affaire l'UDES. Et je vais inquiéter de passer là. Peut-être pour professeur Monel qui connaît l'histoire très bien, et Ernst ensemble avec vous-même. Son épisode à côté et l'Empire allemand et ordonné le gouvernement haïtien pour qu'il ait libéré un citoyen que il été arrêté parce que monsieur a fait évasion fiscale, etc. Et puis le gouvernement haïtien pas décidé de faire ça. Et puis l'Allemagne sommet Haïti pour que les remette les citoyens là. Et puis bon, haïtien a refusé, ça qui a provoqué un débarquement militaire maritime dans la rade de Port-au-Prince. Ils ont commencé à canonner ville Port-au-Prince. Et puis, après ça, ils ont souillé le drapeau, on va utiliser le terme, dans toute l'étude d'Haïti. Je pense que, même dit en risible que le gouvernement haïtien, ça les provoque, on va comme ça encore. Et lorsqu'il s'est déclaré que
n'est pas d'accord pour que la Russie a fait la guerre avec l'Ukraine. Naturellement, quel que soit pays capable de prendre en position parce que sont membres liés dans le Conseil des Nations. Mais ça qui est toujours de c'est parce que Haïti n'est pas à la hauteur de ses responsabilités dans le Conseil des Nations. Donc, l'on pas à la hauteur comme ça, pour tourner un acteur paria, et ces déclarations font rire. Et tout pays conséquent, comme on peut parler de carré comme tout à l'heure là, il fait effort pour qu'il y ait un dialogue international pour pays capable d'avancer. Je suis fatigué de citer l'exemple du voisin, mais on voit que jusqu'à présent, les hommes de leur poste du Valier, pas jamais capable de river chita en grand monde pour y prendre une décision pour tout le monde qui venir de mes moi-même avec pour nos victimes de ça déjà. Ça fait que nous pas capables d'étudier la caille nous. Et puis jusqu'à présent, après ça, veut dire que il s'agit que seulement nous remplir poche nous pendant quelques semaines et puis après ça, nous allons. Bon. Et surtout que l'affaire l'UDES ça pas reproduit et que Vladimir Poutine pas gagné suffisamment de ça pour le perdu avec déclaration en ministre incompétent à quoi Ariel Henry. Mais qui t'a passé même en Europe de l'Est? On dit après 45, Staline comprend que il doit faire plus d'efforts pour que lui imposer la vision de ses ancêtres et un peu dans ça que Lénine a commencé à faire et pour construire un plus gros pays. Un pays qui est vraiment imposant, naturellement, ils sont victorieux et ils font pas de gros sacrifices dans la Deuxième Guerre mondiale là. Donc, ils ont estimé que ils ont gagné suffisamment de force morale pour imposer en forme de vision au reste du monde. Particulièrement dans l'espace géographique qui n'a fait à côté à vous. Donc, si on prend des révolutions qui fait dans le pays Albanie, en 45, en 46, en Bulgarie, dans le même, l'Allemagne de l'Est, en 45, on voit un paquet de financement que la Russie a fait pour que les soutenir gouvernement et socialiste, gouvernement communiste particulièrement, dans le pays la Pologne, dans le pays Roumanie, dans l'Hongrie, la Tchécoslovaquie. Et ça pourrait le fait que, eh bien, bloc nord là, Occident et Nord, ils recommandent que, waouh, messieurs, ça va pousser vers l'Ouest. Donc maintenant, il faut que nous contrecarrer. Alors, on dit que l'idée expansionnisme là, il commençait ensemble avec Russie d'abord. C'est ça qui flashpoint. Les États-Unis, pas un pays colonialiste. Naturellement, quel que soit le pays qui a un pouvoir militaire, toujours sans qu'ils veulent faire respecter lui. Et je pense que après 45 et surtout après débâcle que Américains ont fait enregistré dans le pays du Vietnam, mais il y a que plutôt soft power, plus important par ces frappes militaires, etc. Naturellement, on est obligé de faire l'ensemble avec Saddam Hussein parce que peut-être il n'y a pas trouvé l'autre solution. Mais les États-Unis disent bon, si Russie voulait étendre même vers l'Ouest, nous sommes capables de faire l'autre bagaille qui est bon pour nous montrer que si tu veux aller bon côté pas nous plutôt, pour le plus aller vers l'Est. C'est ça que les Américains ont venu avec un plan que le plan Marshall, puis ont financé tout pays qui voulait adopter une démocratie plus ou moins fonctionnelle, bah, ils ont l'argent pour contrecarrer l'expansion ça. Et c'est ça qui va le passer si nous faisons un fast forward pour nous venir qu'on y a là, dans l'année 2022. Le problème avec les communistes en général, ou les socialistes en particulier, c'est qu'ils n'ont pas arrivé à convaincre reste moun que mode de vie a mené c'est les mêmes qui sont bon. Naturellement, ils ont dit que l'Ouest, c'est la débaucherie, c'est l'orgueil, c'est désordre, etc. Mais maintenant, moi, avec là, nous sommes capables d'accord pour nous dire que nous sommes capables de prendre une plateforme ça pour nous parler, nous critiquer le président des États-Unis, nous critiquer le président le premier ministre du Canada, et puis, rien pas arrivé, nous. Nous pas faire le trop tout. Et physiquement, ni politiquement. Nous pas faire le trop, nous, attention. Grand pile monde qui a une bouquette là, dans bail là, pas dit tout bail sur le mot Jovenel Moïse, non? Attention. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à faire ça aux États-Unis? Mon cher, m'pas quoi liberté la presse arrive dans dimension ça non? N'a rien monde qui veiller tout ça bon a dit. Oh non, mais naturellement regardez, si vous avez une information qui distribuée ou un certain contrôle d'information qui va le faire que moun pas doué dire n'importe bagaille. Mais maintenant, dit par exemple que le gouvernement américain connaît qu'on va constater qu'on va passer journal, mais qu'on va pas arriver. Mais maintenant, sous dit que
le gouvernement russe pendant dans la Russie soviétique, dans la Russie ou bien dans la République qui par exemple la Biélorussie, pour dire que Vladimir Poutine complice n'a arrêté, maltraité Alexei Navalny, on ex-espion en Angleterre ou sans l'air en prison tout. Comprenez? Donc maintenant, moi c'est que le gros du problème c'est ça, c'est convaincre l'Ouest que le mode de vie que nous-mêmes nous gagnons dans le socialisme, dans le communisme, c'est lui même qui est bon. Et ceci, on dit comme ça que le grand démenti est apporté même par l'économie ou les puissants possesseurs d'argent russe, si bien que qu'on y a là, parmi les sanctions que recevoir, c'est bien eux à confisquer. Donc si ces milliardaires, ces oligarques russes, ils étaient vraiment quoi dans politique socialiste, ou fausse, ou pseudo-socialiste, il va bien tout yatch qui part en Angleterre, en Allemagne, il va bien qui part aux États-Unis, il va acheter un paquet de propriétés New York, dans Tribeca, etc. C'est que finalement, à un quelconque point, dans un quelconque petit espace dans leur fort intérieur, il n'y a pas quoi vrai dans ça que le gouvernement a fait. Et l'économie de marché est capable de ça, ça va qui open pour tout le monde dans le monde là, je dis là, si vous voulez participer dans la faire business à côté presque au capable, peut-être moins Corée du Nord, mais, on dit, millionnaires chinois, eux, je n'en pile bénéfice dans venir faire commerce directement aux États-Unis. Maintenant, Dua. Ou pas tout gros capital américain star qui peut établir, par exemple, pour acheter un yacht et puis pour pas qu'il en Chine. Alors que, milliardaires chinois, l'a serré l'argent dans la banque américaine. Donc finalement, c'est pour dire que l'Est arrive à convaincre la population ouest que le mode de vie pas aussi bon. Et maintenant, puisque pas qu'à faire avec le soft power, avec diplomatie, il fait par les armes. Donc c'est ça qu'a développé là qui permet que l'Ukraine est dans une situation ça. C'est qu'on s'en comprenne. Naturellement, et on comprend que n'importe dirigeant stratégique, tant que Vladimir Poutine pas souhaité que les armes nucléaires tout près la caille. Les États-Unis pas accepté ça tout avec crise missile dans Cuba lorsque le président Kennedy était là. Donc nous d'accord avec ça, il faut être balancé. Mais maintenant forcer un pays par les armes que c'est on voulait intégrer ou ça a été fait en 2014 ensemble avec Sud PIA, forcer ça par les armes, montrer réellement on faiblesse en termes de planification et de volonté d'action. Parce que si on prend firepower, ça veut dire que relation, armes qui gagnent entre la Russie ensemble avec l'Ukraine. Des fois c'est 10 contre 1, c'est 15 ou 20 contre 1 même. Donc maintenant, c'est pas en question de diplomatie encore. C'est que ou pas qu'à prouver ukrainien que ça a fait pour eux la plus bon que ça, l'Ouest a fait pour eux. Donc, finalement, c'est vrai, Vladimir Poutine est capable de toujours manifester et mécontentement vis-à-vis expansion NATO. Mais maintenant, ne pas accepter l'expansion de l'OTAN, tout, c'est pas respecter un principe de base universellement reconnu dans la question politique actuellement, dans le social tout, qui c'est le fait que chaque peuple doit décider comment il veut vivre. OK, nous étions frères, nous étions cousins, mais maintenant, je dis, je voulais faire partie de l'Est, je voulais aller vers l'Ouest. Bon, prouvez-moi que vous êtes capable de faire vivre plus bien. D'ailleurs, de qui parle-t-on? On parle de la Russie, ça semble dire non très bien, oui, qui sont économiques qui pas jamais trop, puis gros, parce que économie en pays comme Mexique. La Russie s'intéressera à la science, au développement, à la grande philosophie, c'est vrai. Mais pas en économie qui j'aime plus trop gros parce que Mexique. Donc maintenant, quel est l'intérêt maintenant pour m'investir tout comme bon, mais pour me penser que le monde ça va monter en façon qui est bon pour vivre. C'est ça que oui, je peux arriver à prouver et ukrainien particulièrement. OK, très bien. Dua et on va retourner sur un pile bagaille qu'on dit là. Et moi-même envie faire mon konon bagaille que et moi rendre compte que gagner deux grandes puissances dans le monde. Deux grandes puissances dans le monde. Et ça qui arrivé là, c'est ça le permettre moi-même de comprendre la Russie et les autres comme puissance. Mais pourquoi ça me dit ça? Le m'a bien gardé et Dua, moi je me compte que l'Occident rend compte de faiblesse propre système pas à gagner eux même. Et je pas penser que gagner vraiment un pays qui vit bien vrai dans le moment. Que le un pays qui est dans l'Occident, que le un pays qui est dans l'autre
et zone, et soit en là aussi, Jean Lia, tout peuple a des problèmes pareil. Maintenant, approche économique, yo, du côté de l'Occident, li très abusif, du côté de là aussi, li doit plus fait au niveau de l'exploitation, capable de dire, sinon, comme ça, parce que là aussi, quel que soit petit pays qui dans zone a besoin, c'est parce que li besoin renforcer capacité économique li par rapport à ça que l'Occident a offert à l'autre pays qui en face li. Moi, je dois avoir une réflexion. Moi, c'est comme ça que moi, parce que l'Allemagne, Allemagne, par exemple, ou gagne l'Angleterre, ou gagne l'Italie, ou gagne la France, ou gagne les États-Unis, tout pays ça regroupé dans une structure que l'OTAN. Et au marché prend tout le petit pays qui a une capacité de en Europe là, on met en bas contre qui monde, contre un seul pays là aussi. Mais finalement, là aussi, elle représente ça, représenter. Professeur Monel, et comme. Et alors, attention, pardon, Kaz, et faut dire ça que après. Faut monsieur qui nous parler tout, parce que monsieur Gon analyse complètement fausse, excusez l'expression, donc faut qu'on corrige analyse tout de suite. T'es gagné l'accord de Yalta. Accord de Yalta, t'es gagné Roosevelt chercher Staline. Est-ce que ça me dit là? Donc, c'est Chita qui fait l'accord de Yalta. Donc, il coupe le monde en deux parties. Un bloc qui peut aller dans bloc ouest et SIO, on l'autre pour bloc ouest. Ça, c'est l'accord de Yalta en Ukraine, en plus, déjà. Dans l'accord de Yalta, ça fait en 45. En 1949, il a créé l'OTAN. Pour quelle raison il a créé l'OTAN? Parce que la Russie est qui bloque, c'est pas de créer pacte de Varsovie. Il va créer l'an 55. Ça veut dire 6 ans après. Qui est-ce qui a une volonté agresser? Je vous pose la question. Ça, faut qu'on analyse clair, ou bien doit pas d'accord ensemble avec Russie sous forme économique. C'est pas là que nous chita. Même pour analyse globale, son situation globale. Est-ce que d'abord là? Dans la situation globale, comme je peux tourner sous thème qui était parce que je ne pas tellement arrêter de discuter sous thème ça. Mais ce thème qui intéresse nous là, c'est que crise politique qui gagne et crise militaire qui gagne en Ukraine et crise politique qui gagne au Mali, quelles sont les retombées économiques? Parce que pour que ça nous retombées économiques, parce que dans l'OTAN, le chef de l'OTAN c'est les États-Unis. Ça veut dire que toute puissance qui va jouer là, tout est joué, tout armé qui va mettre un bouton, il ne va pas faire rien. Est-ce que ça me dit là? Et au CEDEAO aussi en Afrique. Ça veut dire communauté d'État d'Afrique de l'Ouest. Toutes ces joueurs et tout, c'est la France qui a mené un combat. Et c'est ça que pour comprendre. Effectivement, ce que les gens n'ont pas compris, l'Allemagne dépend de 40% de l'énergie, dépend de la Russie. Et qu'est-ce que c'est que l'économie? L'économie n'est pas autre chose que la transformation d'énergie. Et c'est ça pour nous comprendre. À la minute que la Russie a crasé l'Allemagne en moins d'une semaine. Ça faut nous clair sur lui. Il suffit de dire, bon, pas bon gaz encore, puis c'est fini. Est-ce que ça me dit là? Comme vous entendez, qui sa réaction de Mr. B à Tabralier? Mr. B. Alors, la volonté expansionniste après Yalta, Jean-Professeur Monel l'expliqué, il pas commencé ensemble avec l'Ouest. C'est la Russie qui décidait, alors particulièrement parce que dans Yalta, il y a des forces militaires tout près, côté Réunion, ça t'a fait, et il arrivait imposer à l'Ouest, particulièrement à Churchill, avec le gouvernement américain, qui Jean, il a voulu faire bagaille. Gouvernement occidental pas de trop marge de manœuvre à l'époque et était obligé d'accepter le constat. Non, je regrette, excusez-moi, ça n'est pas correct pour la simple et bonne raison. La Russie a perdu entre 20 et 28 millions de personnes dans le combat. Ça, c'est une. Les Américains sont arrivés en 44, sont arrivés en 44, viennent finir la guerre par l'imposer mon plan Marshall. Plan Marshall a pas de bagage, c'était vendre pour acheter pour faire tout État européen, des États vassaux des États-Unis pour acheter tout produit dans les États-Unis. Dans l'accord de Yalta, il y avait Roosevelt, Churchill, Staline. OK? À chaque fois que Roosevelt m'a donné bagage Staline et Churchill répond ni, le pape n'en voudra pas. Staline demandait de combien de divisions blindées dispose le pape.
Vous faites accord, moi, je constate que l'accord d'agression militaire, c'est l'OTAN qui commence à faire en 1949. Moi, je dis le pacte de Varsovie pour aller en 1955. Donc, son logique liée. Donc, une volonté expansionniste des États-Unis de coloniser l'Europe. Ça ne veut pas dire, malheureusement, que l'Europe est en faiblesse, d'accepter toute bagarre des États-Unis. Je vais beaucoup plus loin encore. Si la Russie a une volonté expansionniste, parce que le pacte de Varsovie est pour faire l'équilibre à l'OTAN. Lorsque l'Union soviétique crasée, pour qui ça les proposer, là aussi proposé pour l'entrer dans l'OTAN, parce que l'OTAN nous dit non, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous avez dit ça? Ensuite de ça, nous verrons un accord qui signé en 1989 entre Gorbal Yeltsin, James Baker. Ils dit comme ça que, OK, il y a des faits de la Russie et des anciennes républiques, mais à condition qu'aucune république ne va pas bien l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Ça, c'est clair. Économiste. Moi, surpris, au moins que aujourd'hui, l'Occident apparaît comme sauveur du monde, comme monde qui mouton qui a un bon comportement, qui par on fait agression. La colonisation a commencé avec l'Occident. L'esclavage a commencé avec l'Occident. Au 15e siècle. Moi, je continue. 15e siècle. Non, écoutez, il faut réviser l'histoire, madame. Bon, faut tirer intervention, s'il vous plaît. Guerre, nous, aujourd'hui, c'est résultat de comportement de l'Occident. Là, on prend l'Espagne, on prend la Grèce, on prend le Portugal, on prend l'Angleterre, on prend la France. C'est eux qui étaient premiers agresseurs qui existaient depuis l'histoire du monde. Si on prend l'histoire des déplacés, les gens qui ont déplacé les pays, c'est à cause de politique de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, de Portugal, des États-Unis. L'histoire Mali, si vous étudiez l'histoire Mali en 2021-2022, on va dire oui, c'est une histoire, mais non, il commence avec les Français. Ça passe les États-Unis, la France, l'Angleterre, ils font une intervention, évasion. Ah, une pratique crasse pour jouer intellectuellement, pour nous d'accord. L'Amérique est venue, il a des bombes Kosovo, intervention militaire. L'Amérique est venue, il a des bombes Irak, intervention militaire. La France vient, il écrase Côte d'Ivoire, intervention militaire. Je ne vais pas justifier la Russie, non? La guerre, ce n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. La Russie rentrée en Ukraine, intervention militaire. Ça veut dire que là, on a parlé d'expansionnistes. Qu'on a dit non, l'Ouest pas jamais expansionniste. Il n'a jamais été question que ces pays annexent là où ils ont fait la guerre. Pourquoi l'Irak n'est pas annexé par les États-Unis? Pourquoi l'Afghanistan n'est pas annexé par les États-Unis? Parce que ils contrôlent tout le pétrole qu'on est là. C'est multinational qui exploite le pétrole. Qui Irak a pas joindre, mais ils même besoin pour eux-mêmes. Nous-mêmes, ça n'a pas essayé de faire dans la République aujourd'hui. Il faut auditeurs comprendre ça bien. N'a pas essayé de situer intérêt qui mobilise. Et parce que nous gagnons, ou pas qu'à grande puissance, non, un monde aussi fragilisé, sans que vous pas gagner un pouvoir d'influence sur certains pays. Ça le clair. Pouvoir d'influence là, États-Unis a exploité de façon pas, que ce soit yo fait sous couverture de la démocratie, yo fait. Et nous gagnons pays qui dit yo a pratiquer le communisme là, yo même yo gon gens par yo c'est comme si a cherché allié, mais allié a cherché c'est des alliés que américains a cherché prend tout lui-même parce que le pas voulait force ça fait en face lui. Et moi même création l'OTAN, c'est lui-même qui explique tout pour moi. Pour qui ça un gros pays tant qu'aux États-Unis besoin entrer pour contrôler une structure créée l'OTAN. Pour qui ça oui, non, vas-y. Non, mais Kaz. Mais pour qui ça expansionnisme russe, il a commencé, tandis que le professeur qui il faut citer tout à l'heure que autant est créé. Mais autant créé après expansionnisme russe, il a commencé. Est-ce que lorsque la Russie est en guerre, il perd 28 millions de monde, c'est là ça expansionnisme a commencé? Donc pendant ce temps, en 1914, il n'y a pas d'expansionniste, l'Amérique a colonisé en Haïti. Il a colonisé toute l'Amérique latine, il n'y a pas d'expansionniste, c'est pas vrai? Non, écoutez, faut que nous, à un certain moment donné, regardez, attendez, est-ce que nous venons, moi-même, moi, faire un débat. Attendez, nous venons faire un débat, je ne vais pas défendre ni les États-Unis, je ne vais pas défendre ni les États-Unis ni la Russie.
nous-mêmes, nous avons analysé les conséquences économiques qui gagnent dans le monde sur une telle guerre. Je ne vais pas défendre personne. Maintenant, nous gagnons 2 organisations régionales. L'une qui est le CEDEAO, qui prend des sanctions contre le Mali, qui est un pays frère. Est-ce une question, hein? Quelles sont les conséquences pour le monde qui prend sanctions contre l'IA? Et en même temps aussi, soit regarder, vous, si vous êtes plutôt plus frère et européen, parce que c'est en Europe déjà, parce que vous commencez à ver là. Donc maintenant, c'est une organisation régionale qui est l'Union européenne, qui prend des sanctions contre un pays frère qui est en Europe, même ensemble avec lui. C'est ça, m'a regardé quelles sont les conséquences économiques qui gagnent. C'est ça peut-être ça que moi, je voulais avancer sur le côté politique là, et de l'autre côté, économie Jules V, qui est capable de nous quelques explications. D'ailleurs, un qui est très intéressé, moi, que soit l'Est ou l'Ouest, pour ça qu'a passé avec les étudiants africains de l'autre côté, donc ça posait une réflexion. Quand déjà, maintenant, bagaille bien, pied policier qui était sous coup George Floyd là, rappelle que tout Africain qui est aux États-Unis pas en sécurité. Rappelez tout Africain qui même en Afrique pas en sécurité. Rappelez tout nèg qui en Haïti même pas en sécurité. Ce type de bagage qui intéresse moi pour l'émergence de nouveau monde. Et c'est ça que l'objectif pas nous. Moi-même l'objectif pas me pas venir défendre les États-Unis, ni venir défendre les États-Unis, pas intéressé. Maintenant, nous voulons un monde multipolaire où nous se ferons respecter en tant que nègres. Et c'est ça réflexion doit aller. Professeur, dans ce cas-ci, vous auriez polarisé la discussion, c'est-à-dire vous mener d'un seul côté. C'est ça qui intéresse là seulement nous avons de parler. Non, c'est pas ça qui intéresse. Ça veut dire les États-Unis pas intéressés, la Russie pas intéressée. Attendez, les États-Unis pas intéressés. Moi, c'est comme ça que vous avez dit tout bloc de l'Est, c'était tout bloc asiatique, c'était mauvais monde qui était là. Maintenant, on s'est pas constater, lorsque c'est blanc qui a tout fait, ça va dire rien, lorsque c'est blanc, que ce soit en Ukraine ou quelque chose, il empêche de traverser pour quitter bon. Bon, nous tous les trois, vraiment nous tous les trois, je vais poser question ça. Moi, je vais répondre après tout. Pas de problème. Et auditeurs, vous comprendre nos bagages même. Il y a bien façon par pour comprendre le débat ça qu'a fait là. Dans même des panels là qui là, je dis à mon yo. Si c'était les États-Unis qui étaient dans position là aussi je dis comment États-Unis t'a réagi? Mr. B. Réaction ça, nous avons un exemple palpable. Nous avons un exemple palpable Kaz, ça fait déjà avec Cuba et nous qui gens les États-Unis protestaient pour que pas installer missile tout près la Cali. Et clair. C'est bien que nous ayons des cochons. M'pas que Cuba dans dimension là aussi. Ouais, exemple ça par rapport à ça États-Unis représenté comme poids. Pas dit ça Kaz. Pas dit ça Kaz. Au contraire, regarde, écoute, tu as tout l'est, tu as tout l'est des États-Unis entièrement menacé par l'arme atomique russe. C'est une géopolitique forte. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à permettre ça. Et nous tous de façon bien balancée, si nous t'écoutez, un dirigeant pragmatique et intelligent comme Poutine pas capable de permettre ça. Mais maintenant, c'est la façon de s'approprier les terres qui n'est pas bon. Et cette même politique d'action, j'ai critiqué les Israéliens pour la même chose. M'a rappelé où c'est Staline qui t'a fait l'Ukraine cadeau la Crimée. Donc, les récupérer la Crimée, c'est tout à fait logique. Ça doit faire historique ou pas capable. Von Lozen va comprendre très bien. Parce que là, quand on engage une bataille idéologique, nous ne sommes pas dans une bataille idéologique. C'est argument contre argument. Donc, moi, je dis nous comme ça que le problème qui s'est posé, parce que même besoin économiste là réfléchir pour nous, parce que pas capchita n'a voulu monter et nous pays qui a péri et nous besoin que nous prend analyse gain phénomène pour prendre des décisions qui s'imposent pour changer le pays, pour si vous voulez changer le pays. Poutine intelligemment pas doit accepter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Mais maintenant, il y a bien d'autres façons de le faire. Ça me laisse nous devons monter dans la guerre là. Il y a deux types d'acteurs. Il y a un acteur réel, un acteur apparent. Est-ce que ça me dit là? Que ce soit pour le Mali, que ce soit pour l'Ukraine. Est-ce que ça me dit là? Donc, pour l'Ukraine, tout le monde constate c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Tout le monde constate ça. Donc, ça qui est apparent, l'envahisseur là, pour tout le monde, c'est la Russie. Ça,
c'est lui-même qui est apparent. Mais l'acteur réel qui caché, c'est depuis 2014. C'est pas moi qui dis, je regarde tout à Amnesty International. 2000 et depuis 2014, il y a entre 13 000 et 14 000 et russophones qui dans le Donbass, assassinés par génocidés. Donc le gouvernement d'Ukraine est un gouvernement génocidaire. En plus, ils ont enlevé le truc de Moscou, une place. Ils l'appellent Stéphane Bandera, qui était nazi notoire. Est-ce une question? Donc voilà qui montre qu'il a soutenu et il a soutenu. Donc, c'est-à-dire que lorsque Poutine a tracé la ligne rouge, il dit, bon, on a gagné, il faut tracer une ligne rouge. Nous avons menti, il dit, bon, l'Ukraine, pas besoin de l'Ukraine obligé de venir en bas moins, pas aller dans l'OTAN non plus, les cas ont statut neutre, tant que la Hongrie, tant que l'Autriche comme ça. C'est une question, hein, ou Finlande. Yo refusé. Ça veut dire yo coincé par tous les moyens. Qu'est-ce qu'on veut faire couler là? Maintenant, on prend le cas du Mali. L'acteur apparent, c'est qui est? Les djihadistes. C'est une question, hein? Mais les djihadistes, pas qu'à sortir, ils sont qu'à venir attaquer le Mali, mais qui est l'acteur apparent, hein, l'acteur réel? L'acteur réel, c'est l'OTAN qui a déstabilisé la Libye. Est-ce que c'est une question? Et en déstabilisant la Libye, il déstabiliser le Sahel dans le seul but pour laisser que mouvement terroriste a monté, pour y a pour relayer, qui ça a besoin pour stabiliser les terroristes, pour aller dans le golfe de la Guinée, pour contrôler toutes les ressources qu'il y a dans le golfe de la Guinée. Voilà la politique et ce type de bagage que nous connaissons, que nous avons réfléchi sur lui pour nous comprendre côté nous aller. Très, très bien, prof. Et bon, mal regarder avec économistes là et nous toutes là tout. Et est-ce que réellement moyen de sanctions ça que y a pris en compte là aussi ça là, c'est des sanctions qui vraiment capables de faire Vladimir Poutine changer de position. Économiste. On va rentrer dans le dossier économique. Moi, je fais balance dans l'affaire. Nous avons parlé de Poutine annexé la Crimée, Donbass, tout le ça. Qui est-ce qui questionne les Américains sur la navase? Parce que c'est Américain qui a le droit, c'est Américain. Qui est-ce qui questionne l'Angleterre sur île Malouine? Parce que c'est Angleterre, juste en Europe, en Argentine, nous avons tout Argentin, on prend et pour dire pour lier, c'est annexé, même si pas collé, son langue séparé, mais ça annexé. Même si c'est séparé par un océan, mais où est l'anglais, où est le département anglais? Qui est-ce? Comment on regarde ça? Parce que l'anglais, de notre façon, on bien pas connaître. On prend le cas de. Pour cautionner la Martinique et la Guadeloupe. Oui, même c'est la Martinique. Nous avons pris le bel mot français, nous avons pris le département français d'outre-mer. Après, Léo, pas oublier, moi, introduit, moi, il te dit que la guerre pas jamais une bonne chose. C'est pas toujours une bonne chose à faire, quelle que soit la circonstance là. Même la Bible, comme chrétien, il y a quelques barres, je ne suis pas d'accord avec eux, même si il y a une volonté absolue de Dieu. Respectez ça, je ne suis pas jamais d'accord avec la guerre. Puis, il y a un monde pensait que les gens ne vont pas écouter l'émission ça, Ens pour la guerre. Ens dit bravo la Russie, ça, me le dit. Même avec même force, nous condamnons la Russie, nous dit oui, il y a annexé Crimée, oui, il y a annexé Donbass. Qui ça nous dit de Ilmanouine? Qui ça nous dit de la Navaz? Qui ça nous dit de Martinique, Guadeloupe? C'est une question me poser. Qui ça nous dit de ça? Comment nous relève? Mais écoute, alors je vais te répondre pour la Martinique et la Guadeloupe particulièrement. Et donc, ces populations francophones qui ont même pas jamais demandé indépendance. Non. Et Mr. B, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on zombifie un monde, monde n'a pas le droit de réflexion. Monde n'a dépend de vous totalement. C'est l'effet que tu rentres, tu vas le prendre là. Pas de qui demande de monde demander est-ce que monde même j'ai un esclave, ou fin esclave là habitué à voler, il va demander libre encore. Mais est-ce que parce que esclave là pas très bon est-ce que ça t'est pas trop loin droit pour te dire l'esclave c'est une bonne chose? C'est la question maintenant. Et c'est ça haïtien n'a pas choisi faire eux même. Ça a pour en pile avec autodétermination. Mais réflexion pas maintenant. Bandit qui va être lié les mettre là parce que vous avez mettre l'autre en esclavage. Aussi c'est ça ça les belligérants, les bandits quand même. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Donc Russie et là aussi Poutine tout le cas bandit, le cas agresseur, tout comme États-Unis, la France, Portugal, tous ces bandits, tous ces agresseurs. Mettre un bagage. Excusez professeur, m'd'a demandé Mr. B
Qui ça qui n'a tête l'OTAN avec tout grand pays que la donne yo a marché prend tout petit pays qui aux environs de la Russie et puis il a installé base militaire dans tout pays ça et puis là aussi dans mi-temps. Comment Poutine l'OTAN pas marché prend aucun petit pays. La Russie marché prend un petit pays. OK? L'OTAN fait des offres alléchantes que la Russie pas capable de faire à cause d'un système failli. Et puis, j'aime te dire non, au commencement, parce que débat et réflexion pas dans tes steps, ou capable d'attirer un monde orbite par rapport avec avantage qu'on offre. Ou doit montrer l'autre monde qui gagne soi-disant qui c'est l'autre colonisateur que ou qu'a fait mieux. Maintenant, si on paquet politique a failli, OK? Côté que ou pas jamais arriver progresser, la vie mon pas jamais arriver améliorer et goma qui très important maintenant là monsieur parce que nous ne pas attendre ça. Si la Russie réellement était intelligent en termes de politique fiscale et de progrès économique, il n'y a pas de saisi yacht milliardaire en Hambourg, en Allemagne, aux Amériques, etc. Il y a tout net ancré dans le port russe parce que tu vivre à l'aise de vivre la caille. Parce que leur système ne leur offre pas aucune garantie définitive. Pour qu'ils sont pas friser l'argent Fed qui en Chine ou pas friser l'argent Fed. Pardon, l'argent Fed qui est en Russie. Parce qu'ils ne croient pas en leur propre système. Attendez, tu m'expliques un bagage. En ce qui concerne que l'argent, pas contre pour l'Angleterre, en ce qui concerne l'argent et servi, effectivement, Poutine pas jamais de les communistes, déjà. Première des choses, parce qu'on possède un bail qui pas existé depuis 1989. N'est pas dans le système communiste à longtemps. Est-ce que ça veut dire? Première des choses, il y a que la Chine qui retient dans le système. Mais ça, on va comprendre dans la coulière, et au pote de la Russie, c'est au pote de la Chine qu'on est tout. Est-ce une question? Donc, l'alliance de Shanghai n'a jamais accepté que l'OTAN était en face pour quitter Abkhazie. Est-ce que ça veut dire? Et c'est marqué dans le grand échiquier de Zbigniew et qui expliquait ça dans le chapitre 2, que le livre s'appelle Le Grand Échiquier, chapitre 2, on comprend ça ça passe. Et deuxièmement, toute partie économique de Friedman, on bien comprendre qui ça, dans ce qui mêle les Américains implémenter le monde entier actuellement avec leur politique expansionniste. Ce que je me fait nous comprendre. On va économiste là, moyen pour parler. On va économiste là, moyen pour parler. T'as des économistes. Premier bagage qui gagne, il prend sanction entre CEDEAO. Bon point de ressemblance entre deux bagages, entre ça qui a passé au Mali et ça qui a passé au gain la CEDEAO qui prend une sanction contre le Mali, sanction impossible, bloquer un pays sans littoral, il mettait bloquer tout partout. Mais aujourd'hui, sanction reprend. Qui est-ce qui perdu? C'est le Sénégal qui gagne le littoral. C'est une question, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne le littoral. Pendant ce temps, ça que fait au dépôt sanction, c'est la puissance française qui a annoncé toute sanction contre le Mali avant la CEDEAO contre le Mali. Pendant ce temps, qui ça fait, les mêmes l'équité Air France à boire, lui-même, ça veut dire que c'est toute entreprise qui était gagnée et qui a fonctionné avec le Mali, la fait travailler par lui-même. Ça, c'est la première des choses. Deuxième bagage qui gagne, ça passe le Golfe occidental là, qui même bagage l'accéder à eux. Ils prennent des sanctions contre Poutine. Sanctions contre Poutine à pour retourner contre parce que même Allemagne, l'autre jour, tout bas Suisse là toujours, bon côté, était pas touché. Allemagne, ici, nous toucher, qu'on a économie à prêter. Comment capable de prendre des sanctions contre un pays comme ça, socio-économique, contre un pays comme ça, donc, ou même 40% de l'énergie, c'est la qualité des outils. Eh bien, mon cher, et son bagage que nous tirons dans le pied, eh bien, qui est-ce qui va profiter? Les Américains. Voilà ce que il a fait parce qu'il y a gaz de schiste pour vendre, il n'y a pas tant Nord Stream de la sortie, voilà, ça m'a parlé. Lorsqu'on prend des décisions sous les grandes puissances, pas en fonction de géostratégie, pas en tant que pays, eh bien, il est très difficile pour nous arriver. Mais c'est là que nous avons besoin, économistes là, intervenir, des arguments ça, parce que, bon, moi-même, monsieur Bam dit non. Oui, économie, je sais, je suis content de soit aspect ça, non? Aspect économique, là. Tout à l'heure, économiste. Oui. Et je suis content de sur aspect sanction, yo. J'ai besoin de garder là pour moi,
À quel niveau vous pensez sanctions ça vraiment est capable de faire la Russie peur entre la Russie et le reste du monde qui monde cap le plus grand perdant? Deuxième partie question là, et je pense que les pèse plus dans la balance qui est première partie, hein, ça veut dire qui tout le monde a affecté. Parce que nous n'avons pas global là en économie, ça veut dire c'est pas grand, ça nous une économie en autarcie. Côté un pays fait tout appel pour contre lui, ça veut dire et nous chaque nous produisons des bagages qui ont besoin. Gain échange. Et cependant, là, on prend ça que les grandes économies, on vient prendre les États-Unis, l'Angleterre, la France, et le Japon, et l'Italie. Et ça veut dire l'on réunit 6 économies. Et avantage, autant de gagner ou bien notre pays du Nord ensemble, ça veut dire qu'ils ont commercialisé entre eux. Et États-Unis qui a changé les pièces, par exemple, ça passe aux États-Unis là pour faire pour machine, bon type pièces ont besoin, et ça a quelques minéraux besoin qui te manquent, c'est qu'ils ont échangé entre eux. Ça veut dire même si intérieurement là où c'était préparé pour le résister, ça veut dire là où ça a frappé dur. Là où ça a frappé plus dur que l'autre, l'ICAT pour résister, la frappé plus dur. Mais cependant, est-ce que reste monde l'a frappé? Oui, reste monde l'a frappé. Par exemple, on prend n'importe catastrophe qui passe, ou bien on dit une explosion qui passe non puits pétrolier, qui nous qui est en Afrique, ou bien en Afrique, quelque chose nord ou bien en Asie, il affecte ce monde-là. On dit les gagnants un cyclone qui passe dans la zone Texas, il affecte pour le pétrole de ce monde-là. Ça veut dire pas grand monde qui exemple qui dit ah monsieur m'était bien préparé, pas frapper, c'est ça lié. Oui, on a frappé, mais je pense à l'analyse PAM, je pense à faire quelques recherches, je me comparer l'économie, là aussi a frappé plus, mais là aussi gagné et nous avons dit une façon pour le résister parce qu'elle était préparée. Ça veut dire impact là, quand on ne peut pas parler d'impact réel, ça veut dire comment il peut affecter la vraie économie, impact peut espérer par le sur la Russie, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Parce que de 7 et 8% PIB qui est affecté. Oui, États-Unis, par exemple, qui est affecté déjà. Non, on parle de 8% PIB russe qui est affecté. Oui, États-Unis, qui est affecté déjà, mais ils continuent à vivre. C'est parce que aujourd'hui, il parle de 2014 crime et pas même bagarre avec 2022 Ukraine. Et ça crée la financiarisation de l'économie. Financiarisation de l'économie, aujourd'hui, on fait nous croire qu'il faut vivre telle façon. Façon de vivre à l'américaine, c'est la façon de vivre comme si pour qu'on vivre. Ça veut dire, là, on peut évaluer l'économie qui a dit, bon, pour un monde vivre, il faut qu'on ait accès à Internet, il faut qu'on ait BMW, c'est ça. Mais c'est à quoi ça pour on va pas prendre une mesure, même éducateur économique, on va en Russie pour dire qu'on a c'est nous suivons tout. Professeur, vous avez information à bail? Oui, information seulement ma économiste là. Pendant que vous connaissez la guerre là, vous mettez bail sur la Russie là, vous connaissez que qu'on est là les gazoduc qui pourra passer qui pourra le faire là pour sortir de la Russie en passant par l'Indonésie jusqu'en Chine et que la Chine demandait pour gagner 50 milliards de mètres cubes de gaz pour Bali parce qu'elle a besoin d'économie. OK, Mr. B. Alors, je vais ajouter un bagage rapidement. Je suis d'accord avec ta NSD, hein, et il n'y a pas nécessairement besoin de définir niveau de vie en russe avec niveau de vie en américain. Mais maintenant, je pense que tu n'es d'accord pour que yon iPad, un iPad pour quelque soit monde qui gagne, on te casse l'esprit. Donc maintenant, que à cause d'un dirigeant pays ou dans la guerre, et puis ou pas qu'à acheter un iPad, alors qu'on t'es qu'à acheter avant, ou bien, ou t'es qu'à prendre jet privé, ou aller bien Chypre, et pour retourner l'après-midi Saint-Pétersbourg, ça va le déranger un peu le monde. Bon, et avec qui yeux ou analyser crise malienne dans la dimension que l'IA et nous la France implique en pile dans ça et ambassadeur français expulsé et par la junte militaire et malienne, professeur ça a dit on bagaille. Ah oui, mais c'est tout à fait logique. Bon, ça m'appelle donc bagaille bien. C'est très difficile lorsqu'on gagne des patriotes au pouvoir ou elle tout de suite. Est-ce que ça me dit là? Parler des pourtant de l'Occident, bravo pour nous qu'on n'a pas beaucoup payé, bon pour lui. Est-ce une question? Les Maliens sont les jeunes colonels sont des patriotes. Pour moi, qui ça veut dire?
Qui ça gagne? Mais j'analyse ça pour faire là. C'est-à-dire que ils ont déstabilisé la Libye pour déstabiliser le Sahel. Et puis c'est même monde qui déstabilise le Sahel là qui parle mettre ça là la Libye qui met ça là dans conditions difficiles et puis il propose au service li. Pendant ce temps les services li créé pour là pour terroristes en marionnette parce que lui même rôle par lui c'est pas déstabiliser vrai, c'est aller directement dans le golfe de la Guinée qui est intéressé. Donc, messieurs, on comprend pas là. Les gars viennent carrément et puis ils disent, bon, m'a fait l'autre alliance. Ils ont fait alliance qu'on a commencé et vraiment chasser les terroristes. Ouais, ça fait chaque fois que le gouvernement français a parlé de la junte militaire, et une junte militaire qui met 7 millions de monde la fois dernière. Ça veut dire qu'elle n'est pas populaire, non. Mais ils même pas mettre 3 personnes parce que regardez pour avoir fait une manifestation contre Covid, bâton dans Ouelou, et c'est une question, et puis il y a pas de démocratie. Voilà ça que les démocraties. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que comment ils martyrisé et jette malienne. Et dans jette malienne, ils ont même poussé CEDEAO à prendre des sanctions économiques qui tournaient contre CEDEAO parce que des milliards que le Sénégal a perdu, des milliards que la Côte d'Ivoire a perdu pendant ce temps, France a commencé comme. Est-ce que tu vois dans la logique que vous mettez nous? Le Mali, oui. On pensait que, d'après ça que, m'entendez dans réformation PAM dans sphère PAM. Et bien, me senti que certains patriotes maliens disent que, eh bien, nous allons récupérer ce qu'ils ont volé à Haïti en 1804. Moi, ça me senti qu'on a une fierté. Et le Mali est le centre du monde. Le Mali. Hein? Vous mettez ça dans le débat, le bois? Oui, mettez ça dans le débat. Et dit comme ça, on va récupérer ce que les Occidentaux ont volé à Haïti en 1804. C'est une question. Hein? Donc, le problème qui s'est posé, tout le monde qui a parlé de l'Afrique, sans pas comme l'Afrique, ils n'ont jamais lu l'Afrique après-coloniale. Ils ne connaissent pas la charte demandée. Ils ne connaissent pas les 42 commandements de la Mate. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils parlent de l'Afrique sous l'angle que les Occidentaux et Bayo. Alors, fait effort. Moi-même, quand les Mali au Mali, m'a cherché ancestralité, mon Mali. M'a rencontré 35 villages rasés avant de 50 personnes. Là, on a dit ça. Moi-même, Mali. Malé à Kangaba, là, groupe maman sorti en 1761, c'est 7 ans de combat qui fait avant de réussir à gérer. Donc, c'est pas tout le monde qui est à bon monde. Et en Afrique. Et, monsieur, c'est un bel débat. Moi-même, je me garde avec nous là. Et ce sous-point, ça peut-être n'a conclu. Et à moins que nous voulons ajouter l'autre bagage dans le débat, sans problème. Maintenant, la Coupe du Monde, monsieur. En analyse, nous connaissons nous tout qui là, nous connaissons qui sont en Coupe du Monde représentés. Et position géographique là aussi côté l'IA et le n'a regardé pays côté que Coupe du Monde là fait là qui c'est le Qatar et moi-même avec économiste au cours de semaine nous avons un petit débat sur ça et nous avons regardé map côté que Qatar est positionné et la Géorgie qui pas trop loin. Maintenant Coupe du Monde pour le fait et dans jour qui venir là yo équipe russe là yo mettez le dehors et Vladimir Poutine fait des déclaration très menaçante et que yo bloqué pays mais le cas bloqué en Coupe du Monde. Est-ce que nous pensons qu'on a intérêt pour Coupe du Monde bloqué? Si oui, comment là aussi qu'a fait? Bon, s'il y a passé dans l'espace aérien, il y a bloqué. Il va pas passé dans l'espace aérien au lieu que vous te fait par exemple, je sais pas hein, vous faites 2 heures pour aller de côté pour passer dans l'autre espace vous fait 20 temps. Donc ça coûte gaz. Bon pas connaître c'est son réflexion comme ça. Mais ça que nous devons analyser dans bagay là, ça qui a passé là, si il est bien sorti, ça va être le rééquilibrage du monde. C'est une question, hein? Ou pas un monde bipolaire ou bien un monde unipolaire encore, ou pas un monde multipolaire, qui peut être capable d'un pôle qui monte en Amérique du Sud là, qui est intéressé nous-mêmes, et un autre pôle qui monte en Afrique là. Et au moins, ça veut dire, de toute façon, après ça, reconfiguration de l'ONU est à l'ordre du jour. Et Nicolas Sarkozy parlait sur ça. Et il me dit que l'Union européenne, ça ne fonctionne pas. L'ONU ne fonctionne pas. Il me dit l'OTAN, c'est le pire. Donc, il faut repenser d'autres structures multilatérales. Eh bien, si pas de bien bagage ça qui passe là en Ukraine, là, parce que beaucoup on l'a fini, non? Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que, quand on va analyser ensemble avec vous là, tout, ça ne veut pas dire que pour nous la prendre pour Poutine, non? Je ne sais pas comment la sortir tout, non, Poutine n'a pas ça. C'est une question, je ne sais pas de solution là même.
est-ce que ça a été bien préparé? Je me pose des questions. Est-ce que ça me là? Le gain doit avoir une victoire militaire ou une victoire politique? Regardez pour être doute, moi, t'es gagné sous la sortie de crise là. C'est sortie qui est intéressée, mais c'est pas même entrée. Est-ce que ça veut dire là? Le gain doit avoir une victoire militaire ou une défaite politique? Et si, là, ça a gagné deux choix, oui. Soit le démissionner ou bon là. Je ne sais pas. Ou bien le finir avec Saddam Hussein. Ça a arrêté là. Ou pensez que vous avez américain cabine arrêté monsieur la carrière là? Et pas ça d'Amichel, ça pas ça d'Amichel. Non, je parle là ici, c'est pas Jovenel Moïse, non? Quand figure ça dure, Mbaba c'est l'imaginable du tout. Qui est? Non, ça m'a fait là, il y a possibilité pour moi-même, je ne sais pas comment il va s'en sortir parce que moi-même pas connais. D'abord, c'est parce que c'est analyse m'a fait, analyse yo ne doit pas camper sur un, peut-être qu'il y a un qu'on amène. Sur le plan stratégique, ma question peut-être moi, est-ce que cette invasion a été bien préparée? Est-ce qu'il a écouté son état-major? Je ne sais pas. Est-ce que ça me doit parce que pas en dedans bagarre là. Mais moi dis qu'on gagne une victoire militaire ou une défaite politique, et défaite politique là très difficile pour s'en sortir la donnée. D'ailleurs, la preuve en est si grande, vous songez que la guerre des 6 jours, et Nasser a perdu la guerre militaire, mais il était gagné sur le plan politique, donc il a nationalisé le canal de Suez. Mr. B. Oui. Concluez-nous. OK. Et alors, dans les temps mais je vais conclure ma point de vue, Pam. Et Jean-Professeur Mounel Dia, je ne pas la sortie, aucune issue facile ou intéressante pour Vladimir. Je vais vous expliquer. Oui, Vladimir est capable de finir ensemble avec Saddam Hussein, dans le sens que l'état-major l'a rébellé et contre un ordre direct du président. Ça fait tout le temps. Le militaire toujours croit la dernière parole dans toute bagaille. Ça veut dire que nous avons parlé de un régime bout de fait, un régime totalitaire. Sergei doit sentir que qu'on y a en tant que chef d'état-major, il sentit que le trop boss qu'on y a, et il fait éliminer Poutine. Bah qu'on est. Ou bien, il y a des situations normalement, et maintenant par une puissance européenne, avec l'OTAN, qui pourrait demander maintenant un jugement pour crime contre l'humanité. C'est très possible. Donc maintenant, si, nous même toujours dit, et oui, ça c'est vrai, ils ont pris le fierté, etc., ils veulent rétablir la grande Russie, peut-être ça pas arriver jusque-là. Les oligarques russes, ils sont plus intéressés à posséder un club de football en Angleterre, ou bien pour gagner une belle plage, il y a bien dans les côtes de la Floride, que pays dans la guerre avec un dirigeant qui n'a pas presque 70 ans, qui a Lyon. Donc on supposait que l'Europe fait la Russie cadeau l'Ukraine. Il dit Zelensky quand a passé barré paquet tout aller n'a pas asile politique en Europe ou en Amérique, etc. OK, nous faut cadeau l'Ukraine. Et vous avez toujours l'OTAN à vos portes. Vous dites qu'on une zone de buffer comme si pour absorber et force de frappe. Il n'y a pas tiré moun sous terre encore. Il y a un avion qui a tiré bombe dans Saint-Pétersbourg, qui a tiré le Moscou. Vous comprenez? On suppose que faut cadeau l'Ukraine. Donc on a fait quoi passer? OK, nous faut cadeau l'Ukraine. Nous pas besoin encore. Où est-ce qu'il y a un bagage qui va passer? Et comme cela se fait déjà, Poutine va tourner vers lui. Mais maintenant, il y a un coût à tout ça. Le coût, c'est que, indirectement, ou d'une façon quelconque, la Russie va tourner en colonie chinoise. D'une façon ou d'une autre. Donc maintenant, comme le professeur a dit, on suppose que militairement vous avez gagné. Est-ce que socialement, est-ce que politiquement, le jeu en valait la chandelle? Je ne le crois pas. Et si c'est vrai, nouvelle génération russe qui a grandi, voulait pour que l'on ait quelconque relation avec l'Occident, et ce qui leur serait profitable, je dis, ne va pas être menti, moi, ils sont immigrants, Haïti pas été moins trop grand chose parce que ça à part ma naissance, j'ai failli mourir là-bas, donc, et c'est ça qui a passé avec tout Russie, surtout. Nous avons un exemple, Alexis Navalny, nous avons pas d'autres opposants russes, ça crivé tout. Même avec la Chine, vous comprenez? Nouvelle génération russe qui a grandi, ils peut-être pas souhaité vivre dans un monde qui est tellement polarisé côté qu'ils n'ont pas considéré comment il est. Donc on y a la Russie qui est continuellement isolée, avec des Chinois auxquels ils ne sont pas apparentés, ils n'ont pas la même langue, ni le même visage, ni la même culture. Ou pour gagner un bloc oriental qui n'est pas trop fort parce que ça. Donc on a le goumer entre eux pour que ça puisse grand coloniser là. Donc on va être consal pour allier. Malheureusement. Oui, moi je souhaite vous faire l'appel à la guerre par homme de bagaille. Tout ce qu'on a dit que je ne sais pas comment la Russie va sortir là-dedans. Je ne sais pas comment
même si Ukraine pas autant, par contre, comment autant et pour sortir dans sa lière, parce que mon a dit autant pas là-dedans, mais autant autant et il y a une hypocrisie dans le mode là, ça fait pas tellement rien faire discussion politique, parce que il y a une hypocrisie dans le mode là, ils ne voulaient pas accepter, et puis, de l'autre côté, il est acceptable. Ça veut dire, si, des cas où que, là, où ils ont Venezuela, c'est obéi. Si autant, ils ont Ukraine, même si Ukraine pas autant, c'est normal. Vous m'entendez de là? On va quitter ça là. Si ça me souhaitait, pour la paix rétablie, pour tout le monde vivre une vie normale, et continuer à vivre, parce que nous avons fait journée là, ça va dire que nous avons pas normal. Ça moins dit que normal là, on va pas normal. Et nous, qu'on lit. Avec des comme fini. Donc, je de la paix établie. Dossier CARICOM, non? Et est-ce que nous pensons vraiment Haïti, bref, m'a dit 15 secondes pour chaque nègre. Est-ce que nous pensons place Haïti utile quelque chose, à part de avantages que nous baillons l'autre pays? Non, et CARICOM. Bon, moi, je pense que Haïti a un grand rôle à jouer dans CARICOM à partir d'une vision qu'on gagne. Est-ce une question? Hein? La vision d'Haïti doit être, nous toujours la fois dernière là, c'est peut-être comment nous sommes capables de réfléchir à un État fédéral caraïbien. Est-ce que vous avez là? Et c'est à partir de ce moment-là, on est capable de pas seulement État fédéral caraïbien, en intégrant aussi l'Amérique centrale pour faire le poids. Est-ce que vous avez là? Mais vision, ça pas dans tête. Pas dans tête nous, au lieu seulement nous gagner que des accords avec l'Occident, nous avons aussi des accords culturels avec l'Afrique qui permettent nous aussi remonter la pente. Malheureusement, pour Haïti, nous ne pas comprendre ça. Le destin de l'Afrique dépend d'Haïti et le destin d'Haïti dépend de l'Afrique. Est-ce une question? Malheureusement, nous n'avons pas jamais fait étude sous bagage ça. Et ce qui fait que c'est nous-mêmes, je veux dire, qui pour porteur d'un projet. Par exemple, au capable de connecter comme Marcus Garvey, par contre, si vous parlez de lui, il est le père, et pas jamais du panafrique, non, le père du panafricanisme. Est-ce que ça me dit là, il était une grande vision. Des gens, comme Malcolm X, vous prenez travaux Malcolm X, vous regardez côté, il était échoué, pour nous travailler sur des bails comme ça, mais il faut qu'on ait une vision commune. Oui, Haïti a joué un gros rôle dans le CARICOM, non, mais malheureusement, pour qu'on il faut une vision. Parce que moi-même, à la bêtise que les démocraties, tout pour n'a pas les délires, ça va pas intéresser. Même par contre, une vision pour le pays, ça va intéresser. Est-ce une question? C'est vision qui intéresse. Parce que pas oublier, les Kuan Yew, les étaient au pouvoir de 1949 jusqu'en 1990, elle mourit à Singapour. Mais c'est à Singapour, je dis. Moi-même, je préfère un monarque éclairé qu'on démocratie et démocratie des autres qui a en Haïti font peuple dégénérer. Moi, je préfère une monarchie éclairée qui a une vision de pays et de l'ensemble aussi des Caraïbes. Oui, évidemment, dans un mauvais débat, et que l'ONU, c'est tout ça, je ne sais pas comment d'ailleurs. Je ne sais pas comment une position, je ne sais pas comment ça. Ça va conclure un parti politique. Nous voyons sur le pays, un parti politique. Moun qui monte parti politique là, 2-3 membres influents qui autour de eux même là. Eux seuls qui connaissent côté où veut aller. Tout petit membre qui vient après, c'est effet mouton. C'est mon cap suivre, nous pas comprendre ce qui va passer là. Ou prétendre pourquoi nous va comprendre. Là on fait un bagage pour et puis yo besoin pour là besoin vote pour une participer pour une la mobilité. Ça veut dire ou pas représenter rien. Mais bah ça pas croire là, détruire bail ça yo, on fait bagage qui propre à nous, on fait bagage qui plus humain. On si pour acheter bail courriel ça yo, bail machine propagande pour marcher soit piller pays ou bien al faire la guerre ou bien al crason l'autre et retirer président mettre président bail coup d'état mettez dictateur le dictateur pas utile non encore retirer dictateur c'est même bail ça qui fait bail ça yo ça dit pas quoi dans le bail ça yo. Non, excusez-moi, c'est nous-mêmes, on va parler de l'obéissance, on doit parler de l'État fédéral caribéen, moi-même. Dans l'État fédéral caribéen, c'est pas une question d'organisation entre nous. Non. Qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons pas mal de choses en commun, nous avons tout en commun pour faire toute Caraïbe là avancer, même genre les États-Unis, il y a 50 États. C'est une question, hein? C'est ça, l'État fédéral caribéen. Très bien. C'est pas une organisation sous-régionale qui n'est pas intéressante, qui va petite personne. Monsieur, Mabdi, nous merci, oui, et tout le monde qui était participé là. Mon minute, je t'en pardon. Oui, concernant Haïti dans la CARICOM, alors vous savez que mes lectures sont toujours pessimistes sur Haïti. Je vais vous dire pourquoi.
en 2010, j'étais chita dans le studio radio en République Dominicaine et m'était dit comme ça que toute l'argent ça que a voyé en Haïti là après tremblement de terre là, on pourrait gagner la formation ou la création de 10 à 15, 20 nouveaux millionnaires en Haïti. Et puis, le pays a toujours été même genre ou peut-être pire après 50 ans. La direction de la station de radio m'a appelé, j'ai été congédié le même jour. Et maintenant, 11 ans plus tard, j'ai raison. Plusieurs co-journalistes dominicains m'ont appelé au fil des années, m'ont dit, Duhamel, tu sais quoi, tu avais raison. Le pays est paria, il ne progresse pas et il ne va pas progresser. Haïti, en 2090, a toujours même gens que les jeunes aujourd'hui là, ou pire. Okay? Nous n'avons rien à offrir aux peuples caraïbéens qui font des efforts. Si pas gagné, Jean-Professeur te dit, en vision maintenant, et pas d'accord en vision avec on despote éclair. Le droit à l'autodétermination, nous devons capables d'apprendre pour nous une tournée partenaire qui est sérieux, qui est crédible dans le concert caraïbéen. Faut que nous élire un gouvernement, nous attendons que le gouvernement, alors que le gouvernement prend responsabilité pendant 5 ans pour le faire, ça la faire correctement. Et si nous pas d'accord avec gestion, pour nous punir par les votes dans la prochaine élection pour nous mettre l'autre gouvernement. Si c'est pas ça, on aura beau faire du bruit aux Nations Unies ou dans quelque soit l'autre forum, non, on sera toujours des parias si nous pas quitter l'imagination grande, la science, la philosophie, prend devant dans ça que nous avons fait. Nous avons perdu une génération d'or. Tout monsieur après 86, peut-être que le professeur l'a donné, nous maltraité, il y a vivre en exil, que c'est exil économique, que l'intellectuel, que le politique, et tout cerveau, ça va pas dans le pays pour faire un bagaille. Donc, j'aime dire, quel que soit forum que Haïti là dans le qu'on y a là, ils sont honte pour toutes ces pères, littéral. Très bien. Monsieur, merci un pile, et nous sommes contents de gagner nous la journée dans la République avec nous toutes là. Monsieur B, merci pour votre participation, et économie Jules Saint, et comme d'habitude, mon cher, merci un pile. Professeur Mounel, chapeau bas. Merci un peu. N'a cassé rendez-vous pour semaine prochaine pour une autre édition à l'émission La République. Moi-même, bon côté pas, me liré pour seulement et remercier et tous les nouveaux abonnés nous et nouveaux monde qui vini joindre nous là et dans la plateforme ça. Et n'a demandé nous continuer vos amis nous viennent joindre nous dans la famille parce que route nous était pour nous faire devant nous le plus que route que nous fait déjà. Et la République, c'est ça nous toujours dit, c'est ça que nous avons toujours dit, et parce que nous croyons que le travail, ça que nous fait à son travail, et qui vraiment orienter moun yo, et vers la bonne direction pour une meilleure Haïti, voire une bonne et excellente République que nous souhaitons gagner, on leur a payé ça. Merci à chaque monde qui t'attendait. Nous allons rendez-vous semaine prochaine. Au revoir. Merci parce que vous avez regardé vidéo ça. Ça fait nous contents en pile. Et puis merci parce que vous êtes un membre channel La République là. Sous pourquoi abonner, mais qui j'aime pour faire ça. Lorsque sur YouTube, cliquez droit pouce là. Après ça, cliquez sur subscribe ou bien s'abonner. Cliquez sur petite cloche là et puis retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout ou bien all. Après ça, quittez un commentaire pour nous. Comme ça, vous pouvez joindre toute nouvelle vidéo nous bonnet. Et puis, on a bataille.